puisse être un temps, ô Dieu, reconnu par toi et que chacun, ô Père de gloire, reçoit les réponses, reçoit la guérison, reçoit tout ce qui est favorable parce que tu es le maître de tout. Et nous voulons être entièrement à ta disposition pour nous enseigner. La Bible dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Je veux que Dieu, tu nous enseignes. En fait, que tout un chacun en sortant, au Dieu de ce lieu, soit, au Père, devient un témoignage. Il y a nos bien-aimés, au Père, malgré tout ce qui pouvait, au Père, se passer, ils devraient être là, mais ils sont empêchés. De la manière où tu vas nous bénir, bénis-les aussi, ceux qui sont dans des travaux, au Dieu, dans des différents lieux, dans des hôpitaux. Pense à eux de la manière où tu as pensé à nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous sommes là. Nous bénissons notre Dieu. Nous commençons d'abord par la lecture de notre texte de base. Comme nous le savons, aujourd'hui, nous prenons les versets 18 et les versets 19. Le verset 18 d'Ésaïe 60. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 60. Les versets 18 et les versets 19. Nom de Dieu, tu vas nous les lire, s'il vous plaît. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni des ravages, ni des ruines dans tes frontières. Voilà. Tu donneras à tes murailles le nom de salut, et à tes portes celui des louanges. Voilà. Verset 18, verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Ton Dieu sera ta splendeur. Non. Verset 19. Tu vas nous lire Apocalypse chapitre 21, les versets 23 et les versets 24. Comme ça, on va s'asseoir une seule fois pour toutes. Apocalypse 21. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, les versets 23 et les versets 24. Comme ça, on rentre dans les explications et on avance. Amen. Apocalypse 21, verset 23 et 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire. La gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Voilà. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, ça c'est ta parole. Laisse que Père, l'inspiration au Père vient de toi. En tant que Père, le Père des mots que tu vas mettre dans nos bouches puisse être clair et que tout un chacun comprenne quelle est la pensée de notre Dieu. Car Dieu est avec nous tous les temps que nous vivons sur la terre. Car longtemps la vie a cru marcher selon les soleils. Mais aujourd'hui la parole nous révèle que tu es, ô Dieu, la lumière éternelle. Laisse que ces lumières brillent en nous parce que nous en avons besoin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce matin, je commence d'abord par une bonne nouvelle. Comme l'évangile est là, nous sommes bénis. Amen. Amen. Et le Seigneur, excusez-moi, le Seigneur notre Dieu nous a visités. La Bible dit, à chaque fois, le Seigneur multipliait. Amen. Amen. Et la bonne nouvelle est que nous avons un nouveau évangéliste qui vient de naître. Alléluia. Amen. Dans la famille de l'évangéliste au nom d'Éric Samuel, qui est né en bonne et due forme. Et la maman et les bébés, tout le monde va bien. Alléluia. Amen. Et c'est pour nous une joie. Nous bénissons notre Dieu. Félicitations une fois de plus à l'homme de Dieu et au couple comme on a eu à souhaiter dans
notre page de l'église. Ça, c'est une bénédiction. Nous avons besoin des enfants et les enfants, c'est une bénédiction qui vient de la part de Dieu. La Bible dit, les enfants sont le fruit des entrailles de notre Seigneur. Amen. Quand nous voyons les Mardelines, qui étaient de petits enfants, qui aujourd'hui ils sont en train de grandir, et avant, on la portait, mais maintenant, Mardeline prend une chaise. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça Dieu. Nous devons vivre ça. Alléluia. Et l'église d'Abonde Semence est fondée sur eux. Parce que nous allons passer, c'est vrai, et les enfants, en grandissant, vont nous remplacer. C'est pourquoi je dis, tout le monde est remplaçable. Alléluia. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un bon bout de temps que nous sommes en train de parler sur notre chapitre 60 d'Ésaïe, qui était le grand thème de l'année. Et petit à petit, nous avançons et nous chutons. Et voilà, il nous reste quelques versets pour que nous puissions terminer ces chapitres que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Que nous puissions les partager pendant toute une année. Et je bénis Dieu, que pas par l'intelligence des hommes, mais c'est par la faveur que le Seigneur nous accorde. Chaque jour, nous avons une révélation que nous recevons et nous la partageons avec l'Église. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons ce verset 18 et le verset 19 où nous prenons le thème qui est juste dedans, qui dit « L'Éternel sera ta lumière à toujours. L'Éternel sera ta lumière à toujours. » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel sera ta lumière à toujours. Il y a trop de lumière, c'est vrai. Avant que nous puissions entrer en ce lieu, nous voyons que non, si les lampes sont éteintes, tout le monde est mal à l'aise. Alléluia. Mais quand on éclaire ou on appuie sur l'interrupteur, tout un chacun se sent à l'aise parce qu'il y a la lumière. Mais bien aimé, la lumière dont Ésaïe fait allusion ici, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. La Bible dit, le soleil ne nous éclairera plus. Pas même la lune. Alors, il faut se poser la question. Si le soleil ne va plus éclairer, ni la lune n'éclairera plus, qu'est-ce qui va nous éclairer? Alléluia. Moi, j'ai dit à quelqu'un ce matin que non, nous avons une lampe qui ne pouvait jamais s'éteindre. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La lumière dans nos vies aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Car cette parole, c'est Dieu lui-même. Dieu est dans sa parole. Il se manifeste. La Bible dit, il veille derrière sa parole pour l'accomplissement. Raison pour laquelle j'ai dit à quelqu'un ce matin que non, ne sois pas frustré à cause de tout ce que tu vois. Car la lune et le soleil sont que des choses que l'Éternel a créées. Quand nous nous confions à la lune ou au soleil, nous sommes perdus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, la lune disparaît à un certain moment. Le soleil disparaît aussi. Mais Dieu, lui, il ne disparaît jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'Éternel demeure. L'Éternel est Dieu. Il triomphe et il va vivre avec nous. Raison pour laquelle Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 2, écoutez ce que Ésaïe dit dans chapitre 2, le verset 5. S'il vous plaît. Il dit quoi? Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Église de la bonne semence, venons et marchons à la lumière de l'Éternel. Pas à la lumière des hommes, parce que ça va s'éteindre un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, pas à la lumière de la lune,
Parce que ça va s'éteindre. Bon, il y a des fois, parce que ici, nous voyons des grandes maisons, des appartements, des buildings. Bien aimé, quand tu es dans un village où il n'y a que des caves, ou qu'est-ce qu'on dit, des casernes, bien aimé, tu vas voir comment est-ce que la lune fait un mouvement. Il y a des fois, 2 jours, vous n'avez pas la lune. Alléluia. Et c'est vous êtes d'accord avec moi. Amen. Parce que la lune, quand la lune disparaît, c'est pas automatiquement que ça revient. Non, non. La lune va disparaître. Après, elle va sortir, par exemple, une petite insigne comme ça. On appelle ça quoi? Tu peux connaître 2000 lignes ou quelque chose de comme ça. En géographie, on appelle ça quoi? Pourcent de lune. Ah, comme vous connaissez. Mais ça ne donne pas le même éclairage. Alléluia. Et le soleil, il y a des fois, il y a des nuages qui embrouillent le soleil. Et ça ne donne pas le même éclairage. Mais la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Alléluia. Église, la parole de Dieu, la Bible dit, auprès de lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il reste Dieu et il triomphe de jour au jour. Et ce Dieu-là, il est ton Père. Alléluia. Raison pour laquelle il dit, nous devons marcher. Marchons à la lumière de notre Dieu. Car cette lumière sera pour toi, pour toujours. Je vais dire à quelqu'un. Si tu t'accroches à la parole de Dieu, sache que non, le Seigneur ne te décevra jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que c'est lui qui dit, quand nous nous attachons à la lumière, cette lumière sera avec nous pour toujours ou à toujours. Quand on dit à toujours, c'est-à-dire de jour au jour, nous serons dans la lumière, nous serons dans le bonheur, nous serons dans la joie, nous serons dans la paix, nous aurons une vie favorable. Alléluia. La lumière de Dieu est différente de ce que le monde pense. Bien aimé, la lumière du soleil, il y a des fois, c'est ce que nous pensons, où les gens pouvaient imaginer. Il y a des temps où les pays qui parlaient de polythéisme adoraient le soleil comme étant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui aussi, bien aimé, si ce n'est pas le soleil, il y a d'autres trucs que les gens prennent comme étant Dieu. Laisse-moi dire à l'église, le Seigneur est irremplaçable. Il est le seul, le créateur des cieux et de la terre. Il t'a créé à son image, en fait que tu puisses comprendre. Ce n'est pas en fait que tu es là. Tu es là parce que tu étais prédestiné depuis le fondement. Bien-aimé dans le Seigneur, n'allez pas adorer n'importe quoi sur la terre en dehors de ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Devant les difficultés, il y a des fois, il y a des gens qui abandonnent la parole. Église, suivez-moi bien. Moïse était devant un peuple et il y a des situations compliquées. Il les a laissées. Il est parti chercher la face de Dieu. Derrière Moïse, le peuple a créé un autre Dieu qu'on appelait le veau d'or. Alléluia. Mais je dis à l'église aujourd'hui, marchez selon la lumière de la parole. Dieu sait ce qu'il fait. Il est éternel, il t'aime. Rien ne peut te séparer avec son amour. Alléluia. Même si aujourd'hui ça ne tient pas, demain ça va tenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, on n'entendra plus parler. Ça c'est le verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Ah oui, ça c'est une promesse. Dis avec moi la promesse. Dieu quand il promet, il réalise. Alléluia. Dans ta maison, on n'entendra plus parler. Quand on parle de la violence, quand on parle des ravages, quand on parle de difficultés, de ruines, c'est ce que nous vivons.
Alléluia. Mais quand nous attachons nous à Dieu, sachez-le qu'on n'entendra plus parler. Je ne sais pas. Est-ce que les gens comprennent la parole de Dieu de la manière où moi je comprends? Je ne sais pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous attendez pas à faire de n'importe quoi. Dieu t'aime. Dis avec moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime. À haute voix, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'entendra plus parler des ravages, ni de ruines dans tes frontières. Tu donneras à tes mirailles le nom du salut. Alléluia. C'est ce que j'aime en Jésus. Il y a des choses qui sont tellement noires, qui sont tellement dures, mais Dieu dit, non, tu vas changer. Donc, tu as la capacité de changer de situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si ça barde, tu es capable de changer. Parce que la Bible dit, tu donneras à tes mirailles le nom. Et ce nom-là, ce n'est pas n'importe quel nom, c'est le nom de salut. Alléluia. Car le salut, c'est lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a des choses qui étaient impossibles, qui va prendre un nom que tu vas donner. C'est là où j'ai dit, tu es créé à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu te donne une facilité d'orienter les choses, une facilité de donner le nom à une chose, de changer l'événement, de changer l'époque, de changer la période. Alléluia. Et c'est ce que j'aime à notre Dieu. Il nous aime. Il nous donne déjà des orientations pour que tout et chacun puisse comprendre. Tu donneras à tes mirailles le nom. Donc, il y a des choses qui te bloquent, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, ça peut être une situation ou une autre, mais demain, tu donneras un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa David, tu m'entends? Tu donneras un nom. L'homme de Dieu, tu donneras un nom, Papa Kabi. Tu vas changer la situation. Et les choses vont marcher autrement, conformément à la parole. Raison pour laquelle il nous invite tout simplement de ne plus être dans l'inquiétude, mais du moins que nous puissions nous confier corps et âme à sa parole. Et non seulement de donner le nom du salut, et tu donneras à tes portes celui de la louange. Alléluia. C'est comme dit le monde, après la pluie vient le beau temps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi dire à l'église, la quantité de nuages, ça c'est la deuxième fois que je répète cette phrase, la quantité de nuages a toujours été proportionnelle à la quantité de la pluie. Alléluia. Aujourd'hui, nous traversons les temps, oui, durs. Mais demain, nous serons, oh Dieu, si, évidemment, nous puissions, on s'accroche à la parole, sans toutefois abandonner. Sachez-le que non, il y aura des louanges qui sortiront dans nos bouches. Alléluia. Il y a des choses quand Dieu fait. Dieu était désespéré. Mais tu vois du coup, la situation change, les choses tombent autrement. Personne ne va te pousser à dire non, chanter, mais c'est toi-même. Ça viendra automatiquement. Alléluia. Ça se passe automatiquement. Et ça doit se faire comme ça. Comme étant la promesse de Dieu, cela arrivera tôt ou tard. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. La louange doit être notre partage. Pourquoi? Parce qu'on est dans la joie. C'est pourquoi il dit, je répète, soyez dans la joie. Alléluia, Église. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons dans la joie. Quand Dieu fait quelque chose, le maître des temps et des circonstances, dis-lui tout simplement, gloire à toi. Alléluia. Dis-lui, gloire à toi. Il est capable. Il est capable. Bien-aimé. Quand ces choses, nous la lisons, ce n'est pas l'histoire que nous avions appris en classe. Mais non, ça c'est la parole de Dieu. Ça ne sera plus le soleil qui te servira de la lumière pendant la nuit, pendant les jours. Ni la lune
qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. L'Éternel sera ta lumière à toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, je comprends pourquoi Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour? Alléluia. Romains chapitre 8, je pense. C'est ça? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va te séparer de son amour, mes bien-aimés? La souffrance, le problème. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui te séparera de son amour? Romains chapitre 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation. Il a commencé par ça. Il y a des tribulations partout. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des tribulations. Est-ce que c'est la tribulation qui peut me séparer de l'amour du Christ? Non. L'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Alléluia. Alléluia. Tout ça sont écrits. Ce sont des écrits que le Seigneur nous démontre. Bien-aimés, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Marchons selon la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Marchons selon la parole de Dieu. Parce que rien ne peut nous séparer de lui. Raison pour laquelle à chaque instant, quand les choses comme ça nous arrivent, nous devons rentrer dans la parole parce que nous savons que non, il nous a dit. Amen. Il nous a dit. S'il n'avait pas dit, ça devrait être autre chose. Mais Dieu nous a dit. Qu'est-ce qui va te séparer avec lui? Aussi longtemps, bien aimé, il dit, il est la lumière qui ne s'éteint jamais. La lumière pour toujours. La lumière de tous les temps, Église. La lumière où on n'a pas je ne sais pas moi, les efforts à faire. C'est tout simplement avoir la volonté et s'accrocher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, quand nous utilisons les courants, il y a la facture qui nous attend. Alléluia. Mais lui, il nous promet une lumière qui n'a ni facture, ni difficulté. Mais nous allons vivre, quel que soit les jours, quel que soit la nuit. Qui peut définir comment est-ce qu'il dort pendant la nuit? Personne ne peut le définir. Sauf c'est Dieu lui-même qui sait. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas besoin de jour, il n'a pas besoin de la nuit. Lui, il a besoin que de toi. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta disponibilité. Donne-lui tout ce qui est favorable. L'Éternel fera de toi un homme. Et il changera ton nom. Je connais des gens qui avaient le nom à cause d'une circonstance que la famille t'a donné un nom. Mais quand tu vois que non, ce nom-là ne te convient pas, toi-même tu changes. Mais maintenant Dieu dit, il va changer notre nom. Alléluia. Toi-même tu vas donner un nom qui est favorable à toi, selon la joie que le Seigneur a plantée dans ton cœur. Alléluia. Dans l'Apocalypse, au verset 23, il nous dit, le chapitre 21, il commence, il dit, la ville n'a besoin du soleil, ni de la nuit, ni de la lune, pour briller, car la gloire de Dieu éclairera, et l'agneau et son flambeau. Alléluia. La gloire éclaire. Alléluia. Quand Dieu t'aime, bien-aimé, quand Dieu est en train de faire les choses qui te plaisent, qui sont à l'aise, qui sont favorables, bien-aimé, tout le monde va te voir un visage rayonnant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nkembo et se pelisakabato. C'est ça. Nous devons être sûrs que non, nous avons une promesse. Et Dieu est en train de faire. Dieu est en train de travailler en nous. Faisons-lui confiance en marchant non selon les écoutes de ce monde,
le monde vient avec des discours. C'est une lumière du soleil. Alléluia. Le monde vient avec les découragements. Lumière du soleil ou de la lune. Le monde vient avec les suppositions et les blocages. C'est ça, la lumière de la lune ou du soleil. Mais par contre, Dieu, il vient avec des solutions. Dieu vient avec des guérisons. Dieu vient avec des propositions. Pardon, des réponses. Dieu vient avec des chemins, des orientations. Raison pour laquelle il dit non. Donnons-lui confiance, faisons-lui confiance en marchant dans sa parole. En marchant dans la lumière de la parole. Pas dans la lumière d'un pasteur. Pas dans la lumière d'une église. Mais dans la lumière de sa parole. Car sa parole, c'est lui-même. Alléluia. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand il dit, marchez selon sa parole, marchez selon la lumière de sa parole, il dit tout simplement que marchons selon lui. Nous avons accepté d'être enfants de Dieu, mais nous refusons, nous nous séparons avec Dieu par nos actes, par nos comportements, par nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle il n'y a que ténèbres sur ténèbres dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous pouvez me donner bien votre amen? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, les nations marcheront. Là, nous retournons au verset 3 de notre chapitre 60. Alléluia. Amen. Mais ici aussi, Apocalypse, Jean a dit ça. Les nations marcheront à sa lumière. Papa, dans 60, on a dit quoi? Les versets 3, ils ont dit quoi? Les nations marcheront à tes rayons ou à tes aurores, je pense. Ouais. Isaïe 60. Les nations marcheront à ta lumière. Ah! Alléluia! Mais la Bible est tellement riche et complémentaire. C'est la même phrase que Isaïe a prononcée dans le verset 60, pardon, chapitre 60, le verset 3. C'est le même verset que Jean a dit. Nous connaissons bien la révélation des gens. Amen. Alléluia. Amen. Les nations marcheront, ça c'est le verset 24 d'Apocalypse 21. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, les rois de la terre. Ne les enviez pas. Alléluia, maman. Ne les enviez pas. Vous êtes plus que le roi de ce monde. Parce qu'en vous, il y a la sémence de Dieu. En vous, il y a la parole. Vous savez, il y a des choses. J'avais parlé, j'ai appris souvent la pensée que l'homme de Dieu, Jonathan, nous parlait souvent en disant il a rencontré son professeur à l'université qui lui disait, toi tu joues avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les gens jouent avec le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, même les sorciers ont peur du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Église. J'étais au boulot, il y a un ami, en fait, qui disait non. Mais pourquoi toi tu es toujours qu'à chaque fois quand on parle, tu parles de Dieu, tu parles de Dieu. Je lui ai dit, mon frère, moi, sans Dieu, je ne pouvais pas vivre. Il me pose la question, est-ce que tu sais ce que tu dis? Moi, j'ai dit oui. Je sais ce que j'ai dit et je suis certain. J'ai confiance à ma parole. Et je connais ce Dieu-là que je sais. Ah bon? Mais alors toi, j'ai peur de toi. Dorénavant, quand on est ici, ne me parle plus de ça. Moi, j'ai dit non. Papa, moi, ça vient automatique. Alléluia. Ça vient automatique. Alors il va me dire, vous, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas les noms là que vous citez. Alléluia. Et j'ai compris. Amen. J'ai compris que non, cet homme a
quelque chose en lui et il sait voir la puissance de notre Dieu. Et raison pour laquelle il fait quoi? Il appelle. Amen. Le roi des rois qui domine au-dessus de tout, c'est ton Père. Ne les craignez pas, ne lâchez pas. La Bible dit, les nations marcheront à ta lumière. Donc, le monde est en train de penser que non, nous devons les enseigner. Mais non, nous sommes en train de craindre le monde en laissant nos enseignements pour suivre leur manière de vie. La mode. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin que non, cette matière puisse entrer dans nos têtes, en fait que nous puissions comprendre que non, le monde, les nations, quand on parle des nations, en vrai dire, ce sont des païens. Alléluia. Donc, en vrai terme, selon, parce que nous, on était des nations. Mais Paul est assez sacrifié pour nous. Alléluia. Les nations dont on parle, le monde, où, je ne sais pas moi comme vous pouvez penser, mais on dit, marcheront à sa lumière et le roi de la terre y apporteront leur gloire. Alléluia. Christ a besoin de toi. Christ a besoin que non, tu puisses comprendre les choses. Parce que les temps sont devenus difficiles. Et les enfants de Dieu lâchent la prise facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Sachez-le qu'à chaque instant, quand tu te lèves, à côté de toi, il y a une multitude de anges. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À côté de toi, tout ce que tu fais, même si les hommes ne te voient pas, mais Dieu est avec toi. Est-ce que ce que tu fais est dans la parole ou en dehors de la parole? À quoi tu t'es référé par rapport à tes actes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons une lumière. La Bible dit, quand les enfants d'Israël marchaient pendant la nuit, bien-aimé, il avait besoin de colonnes de feu. Alléluia. Mais c'est Christ qui les conduisait. C'est Dieu qui les faisait marcher. Il était devant eux à chaque instant. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est avec toi, il est avec moi, il est avec l'église, il marche avec son église. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu a trouvé place la plus meilleure, c'est l'église, c'est ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle il dit que non, les nations marcheront. Moi j'aime ça. Nous sommes les modèles. Alléluia. Nous sommes les modèles. Comme il nous a dit, nous sommes créés à son image. De la même manière où il est, c'est de la même manière où nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, bien que nous ne sommes pas adorables, mais nous n'avons pas à envier le monde. Car le monde nous envie. Le monde nous envie. Parce qu'en faisant cette prédication, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas seulement nous qui sommes en train de suivre, mais il y a nos bien-aimés de loin qui nous suivent aussi. Il y a un papa que j'ai eu à prier pour lui, qui est le haut placé dans le gouvernement, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur. Il me disait que papa, le monde nous connaît moins, mais du moins Dieu nous connaît plus. Alléluia. Donc, j'ai essayé d'utiliser, parce qu'en fait c'était pendant la période de la campagne où il est venu solliciter la main de Dieu. Qu'on puisse prier pour lui. On était avec le pasteur Léon. On a prié pour ce papa. Alléluia. La première chose, comme il était le haut gradé, le Saint-Esprit me dit, non, il faut le faire agenouiller. Comme ça, quand il va s'agenouiller, vous allez prier. Alléluia. Il n'a pas tenu compte de son rang social. Je lui ai demandé, papa, il faut s'agenouiller. Il dit, papa, avec plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est agenouillé, on a prié pour lui. Et en priant pour lui, Dieu lui a fait grâce. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les modèles. Et la lumière que le Seigneur nous a donnée dans sa parole, c'est ça notre manière de vivre. C'est ça notre ligne de conduite. Avant d'obtenir le permis de conduire ici,
il faut d'abord commencer par faire quoi? Les codes. Et nous avons les codes que les enfants de Dieu doivent suivre. C'est la parole. Alléluia. Qui t'a découragé pour enfin abandonner le bon chemin, car l'Éternel est notre lumière à toujours. Qui t'a trompé? Qu'est-ce qui t'affaiblit, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que les gens parlent? Qu'est-ce que les gens pensent? Mais laisse-moi dire à l'église, non, nous n'avons pas à penser comme les autres. Alléluia. Parce qu'ils vivent comme ça, nous devons vivre comme ça. Non. Nous devons vivre selon notre code, notre ligne de conduite, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Même si ça ne marche pas, église, cela ne peut pas toujours marcher. Non. Parce que nous devons connaître, quand tout marche bien, on ignore, il y a des fois la place de Dieu. Parce que tu es à l'aise, tu manges, tu as tes moyens, tu ignores, tu penses que ce sont tes efforts. C'est comme nous avions dit les dimanches passés. Non, ce ne sont pas tes efforts. C'est Dieu qui te laisse l'amabilité. C'est Dieu qui te laisse le temps. Mais nous devons connaître que non, il y a une période que les choses ne pouvaient pas sembler marcher. Mais comme les choses ne semblent pas marcher, la parole me dit quoi? Ta référence. Qu'est-ce que la parole me dit? Est-ce que demeurerai-je dans cet état où devons recourir à la parole de Dieu? La parole qui est la lumière. La Bible dit dans le psaume, la parole est la lumière dans mes pieds. La lampe dans mes pieds. Bien-aimés, nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, marchons selon la parole de Dieu. Car cette parole est la lumière. Devant cette lumière, qui est la parole de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Parce que non, toi-même, prenez le temps. Prenez le temps, église. Les choses qui nous empêchent, c'est parce que nous ne prenons pas le temps à bien lire la parole de Dieu. Nous sommes tous fatigués, chargés. Nous sommes tous occupés. Mais en laissant le temps de ne pas prendre la parole de Dieu, nous sommes en train de nous éloigner petit à petit. Et la lumière s'éteint. La lumière s'éteint. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ça? Peut-être tu peux lire ces versets, s'il vous plaît. Josué chapitre 1er, verset 8. Très important. Très important. Allons lentement, quand nous sommes bien, pour que nous puissions comprendre. Josué 1er 8. Voilà. Tu l'as trouvé? Moi, je l'ai trouvé. Ah, cherche, s'il vous plaît. Très important, nous allons analyser ça. Josué 1er 8. Josué. Josué chapitre 1er verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Bon, je te pose un peu la question de savoir, c'est un avertissement, c'est une orientation ou c'est une recommandation? Recommandation. Raison pour laquelle je dis vous êtes trop intelligents. Alléluia. C'est une recommandation, un conseil. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce livre de la loi. Donc cette lumière qui est la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien-aimé, il n'y a pas un succès en dehors de la parole. Si tout ce que nous vivons aujourd'hui,
Tu peux avoir des millions. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, des immeubles. On t'appelle millionnaire ou milliardaire. Sachez-le que cela a été prédestiné et c'est écrit dans la parole. Alléluia. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit. Alléluia. J'ai vu quelque part sur les réseaux sociaux un tableau qu'on a eu à dresser. Comment lire la parole de Dieu. Le premier jour, il faut lire autant de versets. Le deuxième jour, il faut lire autant de versets. C'est bien. Je n'en disconviens pas. Mais c'est très important que nous puissions avoir un calendrier de nous-mêmes selon le Saint-Esprit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit fait un calendrier selon lui, nous allons nous en sortir. C'est vrai. Le monde pouvait avoir une connaissance qui nous enseigne, mais du moins, l'Esprit nous enseigne plus. Tu peux aujourd'hui lire un verset ou des chapitres, mais tu ne retiens rien. Si selon tes pensées. Mais si c'est selon les pensées du Saint-Esprit, tu lis un seul verset. N'est plus qu'un seul verset. Ça entre et ça change ta vie. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes bouches, de ta bouche plutôt. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors, c'est là où je suis. Alléluia. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. Tes entreprises. Tout le monde devait être appelé patron. Tout le monde veut être patron. Mais ils ne savent pas que non. Avant d'y être, il faut méditer la parole. Évangéliste. Mystique. Amen. Amen. Tout le monde veut être patron. Quand tu demandes à quelqu'un, moi je n'aime pas être pauvre. Oh, papa, c'est bien. Mais est-ce que tu aimes lire la parole? Tant que nous nous éloignons de la lumière qui est la parole de Dieu, nous nous éloignons de la lumière et nous entrons dans les ténèbres. Et les ténèbres, ce sont tout ce que nous sommes en train de voir. L'obscurité, le malheur, le pleur, les difficultés, les incompréhensions, les circonstances. Ce sont que des ténèbres. Peuple de Dieu. Et tes entreprises, là, tu mèneras à bien, ou tu réussiras dans tes entreprises. Et c'est alors, voilà, la Bible a déjà dit, c'est alors que tu dois réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà là où nous disons que la parole est la lumière. Car la lumière nous met à l'aise. La lumière nous apporte quelque chose du bien. La lumière change notre statut. La lumière nous donne des orientations. La lumière nous favorise. Cette parole nous favorise. Bien-aimé, peu importe les soucis, contente-toi de la parole de Dieu. Raison pour laquelle j'ai dit que non, le Seigneur aime trop la bonne semence. Dans ce chapitre 60 d'Ésaïe que le Seigneur nous a donné, il y a tout. Je pense que vraiment c'était une réponse que le Seigneur répondait favorablement au peuple d'Israël qui a tant souffert. Et alors, Dieu a vu la même souffrance. Il dit non, partageons cette pensée. Alléluia. Nous marcherons dans sa parole. Quand nous sommes dans la parole, il y a l'amour. Quand nous sommes dans la parole, il y a des orientations favorables. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que nous allons réussir. Et je comprends, la source de beaucoup des échecs. Ne posez plus de questions pour savoir même pourquoi les gens échouent. Les gens échouent parce qu'on éloigne la parole de Dieu. On échoue parce qu'il dit, c'est alors que tu mèneras à bien. Donc tu réussiras. C'est alors, donc, avant que cet alors intervienne, d'abord, il y a la méditation de la parole. Méditons la parole. À la maison, partout, au boulot, dans les téléphones, vous en avez. Avant, je ne comprenais pas.
Je disais que non, tout le monde est au téléphone. Quand vous allez bien vérifier dans les trains, quand tu entres dans les trains, tout le monde est au téléphone. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent, mais la Bible est là. Alléluia. Il y a la Bible dans leur téléphone. Mais personne ne jette un coup d'œil. Mais il veut aller faire des affaires. Il court, il est en retard. Parce que quelque chose où on est en train de l'attendre. Bien aimé, là en courant, il ignore que non, dans ma main, j'ai la parole qui est la lumière. Méditons la parole. À tout moment, méditons la parole. Chaque jour, retenez ne plus qu'un verset dans la Bible. Alléluia. Chaque jour, parlez d'un verset. Soyez mûrs. C'est comme ça, nous allons réussir. Aussi longtemps que nous sommes éloignés de la parole, personne ne réussira. Personne ne réussira. Et je bénis Dieu. Vous allez dire que je vous ai donné tant de versets. Des pierres. Moi, ça vient comme ça. Les derniers, je vous donne ça. Des pierres, chapitre 1er. Oh là là. Le verset 19. La Bible dit quoi? L'homme de Dieu, tu peux nous lire. Ça, c'est les derniers. Je ne donnerai plus l'autre. Des pierres. Des pierres. Chapitre 1er. Le 19e verset. La Bible dit quoi? Des pierres, chapitre 1er, verset 19. Écoutez bien la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Ce sont des versets qui doivent vous révolter. Alléluia. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Cette parole est prophétique. Alléluia. Et la Bible dit à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc il est ton ami Manzoubé. Dans le monde, personne ne t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est seul Dieu qui t'aime. Dieu nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi il nous dit, tenons bien, hein? D'autant plus que cette parole ne puisse pas vous échapper. C'est ça en d'autres termes. Mais, du moins, que nous puissions la conserver. Et que cette parole nous fait du bien. Alléluia. Et quand que cela nous fait du bien, nous devons faire beaucoup d'attention parce que la lumière, il faut toujours la conserver. Alléluia. Il faut toujours la conserver. La Bible dit, prêtez attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours commencent à... Chez toi, on a dit les jours commencent à faire quoi? Jusqu'à ce que les jours... le jour commence à... Jusqu'à ce que le jour commence à poindre. N'est-ce pas? Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Il y a une autre version. Oui, quelle est la vraie version? Lis-moi un peu cette version-là. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Ah! C'est ce que je voulais. Le jour apparaîtra. Alléluia. Amen. Peu importe le temps. Bien aimé, nous ne resterons pas de la même façon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le problème est que nous puissions nous fixer confiance à ce Dieu-là et nous fixer les objectifs. Quand le jour va apparaître, bien aimé, que nous puissions chanter la louange de notre Dieu. Quand le jour va apparaître, que nous puissions dire tous ensemble que non, il y a le salut en nous. Quand le jour va apparaître, bien aimé, que tout un chacun sente la présence de notre Dieu. Et c'est là où on dit que l'étoile du matin se lèvera dans vos cœurs. Christ se lèvera ce jour-là.
et il deviendra un objet de témoignage. Non, c'est à cause de lui, il m'a fait ça. À cause de lui, ma situation a changé. À cause de lui, je suis heureux. C'est ce Dieu-là que je veux que tout un chacun témoigne. Amen. Partout où tu passes, tu vois, tu dis non. Oh, je me laisse entre ses mains. Parce que c'est lui mon architecte. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu-là. Il apparaîtra. La Bible dit tout passera. Mais sauf sa parole. Alléluia. Et ça descend pas sans toutefois arroser. Quand ça descend, ça doit arroser. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'élèvera dans nos cœurs. Il s'élèvera dans nos vies. Il s'élèvera et nous les verrons. Nous les verrons. Bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle il nous demande que nous puissions nous tenir. C'est la chose qui nous manque. Pierre ayant compris, il dit non. En nous, commençons d'abord par nous tenir. Tenons-nous. Alléluia. Tenons-nous bons. Tenons-nous forts. Tenons-nous sans toutefois être emballés. Bien-aimés dans le Seigneur a un plan. Que ce soit le monde. Oui, l'homme de Dieu en a dit pendant notre intercession. Le Seigneur a un plan. Sachez-le que l'ennemi en a aussi. L'ennemi vient tout simplement pour te détruire, pour te distraire, pour te saccader. Mais dis-moi, le Seigneur vient pour te reconstruire, pour te fortifier, pour t'orienter, en fait que tu deviens fort. Alléluia. Il a un nom au-dessus de tous les noms. Bien-aimé dans le Seigneur, ce nom-là, c'est le nom de la solution, le nom de la guérison. Le nom pour lequel il dit, conservons cette lumière. Amen. En les conservant comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs. Oui, nous sommes dans un monde qui est un cercle, qui est plein d'obscurité. Le monde est plein d'obscurité. Mais vous n'êtes pas dans l'obscurité. Vous êtes la lumière. Peu importe, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Qu'on voie ou qu'on trouve en vous une différence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, il y a un lieu que nous sommes. Dieu nous a placés dans ce lieu. Et ce lieu-là, c'est un lieu obscur. Mais bien aimé, malgré l'obscurité, c'est toi la lumière. Pour éclairer cette obscurité. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre cette parole. Et ceux qui ont les cœurs pour gardez ces messages. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la parole au président du jour. Nous allons nous lever pour que nous puissions prier. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous avons nos yeux fermés, nous allons prier. Nous disons merci à notre Dieu pour cette parole, pour cette révélation.